bulle financière simplement lorsque la valeur financière des actifs va trop loin par rapport à la valeur économique. Donc c'est vrai qu'en 2020, on a eu une récession dramatique, les marchés boursiers n'ont pas vraiment baissé, mais ils ont continué d'augmenter si on prend le cas américain. Et pour 2021, grâce à la planche à billets des banques centrales, ça a évidemment continué. Donc il y a toujours cet écart donc assez important entre la valeur financière des actifs qui a continué d'augmenter, notamment sur les marchés boursiers, et la valeur réelle, donc d'un point de vue économique, qui a augmenté certes, mais qui n'est pas à l'aune de la valeur financière. Donc oui, on peut dire qu'il y a une bulle, alors il y a même plusieurs bulles, Un monde de bulles, c'est un de mes derniers livres, où on a donc effectivement une bulle boursière, où les valeurs ont été un petit peu trop loin par rapport à la réalité économique, surtout une bulle obligataire. Je pense que la plus dangereuse, c'est la bulle obligataire, c'est-à-dire des dettes publiques qui ont flambé, mais des taux d'intérêt qui sont restés artificiellement bas. Ça commence aujourd'hui à augmenter un petit peu, mais néanmoins, on voit bien qu'on est beaucoup trop bas par rapport à l'ampleur des dettes publiques. Donc là, ça veut dire que les taux d'intérêt qui ont commencé un petit peu à augmenter vont continuer d'augmenter pour les prochains mois. Alors, bulle immobilière, oui, là aussi, surtout en France, mais néanmoins, on sait très bien que s'il y a un à-coup, ça redémarrera par la suite. Et donc, parallèlement, c'est ça le vrai enjeu aujourd'hui, c'est que la clé reste les politiques des banques centrales, reste la planche à billets. Donc, tant qu'on a cette planche à billets qui continue, finalement, on reste dans une bulle, au sens large, c'est-à-dire qu'on est dans une sorte de monde parallèle, tout va bien, on est sous perfusion, sous morphine, ce que vous voulez, mais comme vous le savez, la morphine calme la douleur, mais ne résout pas la maladie. Donc tout le problème aujourd'hui là, c'est qu'on a peur de se faire mal, on est dans cette fuite en avant, mais dès que la planche à billets va se terminer, je pense fin 2021 ou courant 2022, alors là, on va retrouver une reconnexion, on va dire, entre les marchés financiers et les grandeurs économiques. Et encore une fois, les bulles qui se dégonflent, c'est pas grave, au contraire, ça permet une respiration. Comme quand on court, de temps en temps, il faut s'arrêter pour respirer. Mais là, c'est pareil. Aujourd'hui, les marchés n'arrêtent pas de courir, ils ne s'arrêtent pas et c'est dangereux parce qu'à ce moment-là, les bulles peuvent effectivement exploser. Donc, mieux vaut une reconnexion des marchés à la réalité économique, ce qui permettra ensuite de rebondir. Je crois qu'à moyen terme, les marchés rebondiront. Mais là, aujourd'hui, on a cette déconnexion, donc cette bulle qui évidemment devient trop dangereuse. Et c'est un peu le paradoxe pour terminer sur la pandémie, c'est que cette pandémie a alimenté ces bulles. Alors pour 2022, je pense que là aussi on va avoir un temps d'arrêt sur les marchés pour une raison simple, c'est que les marchés n'aiment pas l'inflation. C'est-à-dire que clairement, lorsque l'inflation augmente, à chaque fois, les marchés ont plutôt tendance à reculer, les marchés boursiers notamment, liés notamment à l'augmentation des taux d'intérêt des obligations, notamment des obligations d'État. Donc ça c'est mécanique. Si les taux longs augmentent, à ce moment-là même un petit peu, à ce moment-là ça casse, je dirais donc bien sûr les marchés obligataires, mais également les marchés boursiers. Et donc je pense que pour 2022, on aura un temps d'arrêt, alors peut-être en deux temps. Première partie de l'année un peu difficile, après ça remontera, donc ça veut dire une année plutôt de stagnation. Alors évidemment, en supposant qu'il n'y ait pas de nouvelles catastrophes sanitaires ou géopolitiques, parce que là, on ne peut pas maîtriser. C'est clair qu'aujourd'hui, on doit ajuster, les marchés doivent s'ajuster, parce que donc il y a cette inflation, et puis également le ralentissement économique, ça veut dire donc moins de profits, moins de dividendes, donc ça veut dire une année en deux temps, encore une fois, une baisse dans la première partie de l'année, et une remontée sur la seconde partie de 2022. C'est vrai que c'est assez incroyable. Moi-même, j'étais très sceptique à l'égard du Bitcoin et des crypto-monnaies depuis le début, depuis 2009, en fait, 2010, quand on m'a parlé du Bitcoin, je me suis dit, bon, les autorités, les pouvoirs publics vont bien réagir. Mais en fait, non. Donc on a un phénomène assez incroyable, c'est qu'on a une faille de marché, un peu comme pendant la bulle Internet ou la bulle des subprimes. Donc tant qu'on ne réglemente pas, évidemment, ça peut continuer comme ça. Il n'y a pas de limite, j'ai envie de dire, parce que les crypto-monnaies ne sont pas basées sur des fondamentaux économiques. Donc c'est tout le problème. Certains m'en ont voulu, mais moi, on me demande de faire des prévisions sur les crypto-monnaies. Je ne peux pas, parce que moi, je fais des prévisions en fonction des fondamentaux économiques. Or, sur les bitcoins, il n'y a pas de fondamentaux économiques. Alors évidemment, il y a un aspect novateur, la blockchain, etc. Tout va très bien, mais dès qu'on va commencer à réglementer, alors là, il risque d'avoir des petits à-coups. Mais c'est clair qu'à l'heure actuelle, c'est la grande surprise, parce que lorsque l'inflation augmente, par exemple, on se réfugie sur l'or, sur l'argent, le platine. Et là, pas du tout. Donc même si l'or n'a pas trop baissé, c'est vrai, mais on prend l'argent, ça a beaucoup baissé. Le platine, pareil. Donc c'est vrai que c'est surprenant. Et c'est ça qui est incroyable, cette planche à billets est venue aussi alimenter les marchés des crypto-monnaies. C'est complètement fou. Donc moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'on a perdu l'échelle des valeurs. Donc je pense que la fin de la planche à billets va remettre, comme on dit, l'église au milieu du village. C'est-à-dire qu'il faut qu'on retrouve nos esprits,
qu'on retrouve le bon sens. Donc en attendant, c'est vrai que les crypto-monnaies peuvent encore continuer d'augmenter finalement, parce qu'il n'y a pas vraiment de limite. Donc c'est sûr que j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule. Aujourd'hui, alors je ne vais pas conseiller d'acheter massivement des crypto-monnaies, mais on peut en mettre un petit peu dans son portefeuille pour voir, j'ai envie de dire entre guillemets, pour s'amuser, ça peut exploser les compteurs. Et puis il y a des failles de marché aujourd'hui, par exemple, qu'on appelle de l'arbitrage, où on a des écarts sur les différentes plateformes entre la même crypto-monnaie. Donc juste en faisant ces arbitrages, ça permet de gagner de l'argent sans risque. Donc c'est vrai que c'est assez incroyable. Ça ne va pas durer éternellement, mais en attendant, c'est comme les subprimes, ça a commencé dans les années 90, la bulle a explosé en 2007. Donc on a le temps effectivement de faire de l'argent. Et donc je fais mon mea culpa de ce point de vue-là, parce que moi c'est vrai que j'ai une vision très économique. C'est vrai qu'à partir de là, j'ai plutôt été sceptique, mais comme les pouvoirs publics n'ont pas réagi, ils ne réagissent toujours pas, pourquoi pas. Maintenant attention, ce n'est pas un placement de père de famille, donc ça veut dire qu'il faut être extrêmement prudent. Il y aura une très forte volatilité sur les crypto-monnaies, donc ça sera les montagnes russes, mais version, je dirais, XXL. Je pense que ce type d'événement est vraiment extrêmement important pour les investisseurs. Ça permet déjà justement de mieux comprendre ce qui est en train de se passer, de prendre également un peu de recul. C'est ça le vrai but de toutes ces conférences, ces échanges. Prendre du recul, on n'est pas tous d'accord bien entendu, mais d'avoir un maximum d'informations, d'analyse également pour faire sa propre opinion. Je pense que le vrai danger de toujours sur les marchés, c'est de suivre bêtement le consensus. Donc il faut voir différentes opinions, faire son propre jugement, sa propre vision du monde et à ce moment-là, arbitrer, investir, avoir des stratégies. Donc c'est ça le vrai enjeu de ces types de réunions, c'est évidemment de l'information, de la connaissance, de l'analyse et derrière, bien sûr, des investissements et des stratégies. Donc analyse, opportunité et stratégie.